Bonjour à tous. Et bienvenue pour ce live Instant Canap. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard, je viens de finir de coacher. On va attendre que tout le monde arrive. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que votre semaine s'est bien passée. Et une pensée, comme d'hab, mais on ne pensera jamais trop à eux, à tous ceux qui ont leur salle fermée pour des raisons de Covid décidées par une troupe de Mongols. Parce qu'à un moment, il faut appeler un chat un chat. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, Instant Canap, thème 1. Je vais vous expliquer quel est le matos nécessaire à avoir pendant le confinement. Premièrement, écoutez bien ce que je vais dire. Ce que je vous conseille ne tient pas d'une loi. Ce que je vous conseille est un avis personnel. C'est-à-dire que y a des gens qui penseront différemment. Il y a des gens qui penseront qu'il faudra moins de choses. Il y a des gens qui diront qu'il faudra plus de choses. Donc là, ce que je vous dis, c'est clairement pas fondamental. C'est clairement mon avis. Mon avis propre. Déjà, prenez un papier et un stylo, puisqu'il y a quelques trucs. De base, vous devez voir que quand vous vous entraînez en salle, vous utilisez régulièrement les mêmes dumbbells et les mêmes kettlebells. Y a-t-il un intérêt à avoir dumbbell et kettlebell chez soi? Oui, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir que dumbbell ou que kettlebell? Ça dépend vraiment de vos finances. En fait, pour le matériel, on va parler de niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste où si tu as tout, t'es bien, et si tu n'as pas tout, tu n'es pas bien. Tout dépend du niveau. Tout dépend du niveau auquel vous voulez vous entraîner. Tout dépend du niveau financier que vous avez. Et tout dépend de la place que vous avez aussi. Donc il y aura vraiment ces trois directions où il faudra gérer, en fonction de ces trois directions, le niveau d'engagement que vous voulez mettre dans votre matériel. Donc premier niveau, pour moi, le plus logique, c'est la dumbbell ou la kettlebell. Le poids que vous utilisez en salle, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement à 22,5 n'a pas vraiment intérêt à avoir des 5, des 10, des 15, des 20, des 30, des 40. Oui, plus vous en avez, plus vous pouvez faire de choses. On est d'accord, mais là, on parle de minimum pour entretenir son fitness. Donc, le minimum, ce sera l'halter que vous avez l'habitude d'utiliser en WOD. Je suis un gros fan, comme vous avez pu voir dernièrement, du travail avec des kettlebells. Donc, personnellement, à poids égal, entre une dumbbell de 22 et une kettlebell de 24, je pense qu'on fait plus de choses avec une KB de 24. Mais c'est un avis. Et au mieux, avoir les deux. Ça, c'est vrai que... Voilà. Les avoir en paire, encore une fois, c'est un autre niveau. On peut faire plus de choses avec une paire d'haltères. Mais c'est pas obligatoire. C'est juste un niveau d'équipement en plus. Donc à vous de voir. Une très bonne piste aussi, c'est les élastiques. J'ai fait plusieurs vidéos où j'utilise un système d'élastique inspiré du crossover symétrie qui lui coûte 400$. C'est d'une galère incommensurable de l'avoir en France. Vous trouvez la même chose sur Amazon. Et pour ceux qui sont passés avec moi en coaching week, ils en ont vraiment mangé. Des systèmes d'élastique qu'on utilise pour renforcer les épaules. On n'est pas obligé d'utiliser pour renforcer les épaules, mais entre ce système-là que vous attachez à une porte ou à autre chose et un élastique
type, regardez, il y en a un qui est attaché là, au rack. Élastique, je crois que ça coûte 9 balles à Decathlon. Cet élastique là vous permet de faire une quantité astronomique de choses pour un coût hyper réduit. Vous en avez deux, bah, vous pouvez relativement bien remplacer le crossover symétrie. Vous en avez un, vous pouvez bien travailler avec et vous pouvez même le tripler, l'enrouler autour de vos jambes pour travailler un des muscles qui souffre beaucoup pendant qu'on est en confinement, c'est les moyens fessiers puisqu'on passe sa vie assis allongé. Donc pas mal de side band walk, de clamshell. Cet élastique là est extrêmement versatile, vous travaillez vos épaules, donc en ouverture de cage thoracique. Vous travaillez tout ce qui est mouvement sur le côté. Comme j'ai dit en side band walk ou en clamshell, cet élastique coûte 9 balles. Je vous conseille d'en avoir 4 ou 5 d'avance chez vous. Parce qu'au prix que ça coûte et vu la quantité d'exercices que vous pouvez faire avec, c'est absolument astronomique. Au passage, vous avez une kettlebell de 24 ou de 16 si vous êtes une féminine. Vous utilisez cet élastique en l'encerclant autour de la kettlebell et en mettant les pieds sur l'élastique, vous augmentez le niveau d'intensité. Idem avec une haltère, sur un thruster ou sur un press. Donc même dans cette envie d'augmenter l'intensité, le fait d'avoir des élastiques à la maison, c'est quand même de la bombe. Le gilet lesté est un super exercice, surcharge au poids de corps. Qu'est-ce qui est plus fonctionnel que ça? Pas grand-chose. À une époque, quand on a commencé à s'entraîner il y a une dizaine d'années en arrière, le gilet lesté, c'était quelque chose de quand même relativement cher, relativement confidentiel. Et au passage, il n'y avait que des systèmes de merde. C'était des systèmes avec des sacs de sable. Bon, pour ceux qui ont connu ça, c'était vraiment de la merde. Aujourd'hui, on a des porte-plaques. Le système de porte-plaques s'est vraiment développé avec le CrossFit. Il y a tous les prix en porte-plaques. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un 5.11 All Mission comme aux Games. Si vous n'êtes pas un soldat et que vous préparez pas la fin du monde en survivalisme, c'est pas nécessaire d'avoir ça. On me dit à l'oreillette que Fit & Rack fait des porte-plaques qui tiennent bien. On me dit à l'oreillette que même le Decathlon fonctionne bien. Il y en a plein, hein. Il y a Level Addict qui fait des trucs. Moi, je suis pas là pour faire de la pub. Il y a personne qui me paye et quand ils me proposent, je leur dis que j'en veux pas. Donc voilà, je n'ai pas de part dans une marque à vous vendre des porte-plaques. Juste un conseil, trouvez un système qui tienne bien au corps. Parce que quand il tient bien, vous pouvez courir, sauter, faire des HSPU, marcher sur les mains, faire de la gymnastique avec. Donc ça, c'est vraiment un super outil. Attention quand même avec le porte-plaque dans le sens où sur du mouvement poids de corps non contrôlé et beaucoup de répétitions, vous risquez quand même de prendre tarif au niveau des bras et des épaules. Donc ne vous la jouez pas Spetsnaz ou G.I. Joe à vouloir faire tous vos WOD avec un gilet lesté parce que ça va vite vous calmer une fois que vous aurez des épicondylites et des tendinites aux épaules. Voilà, hein, donc c'est une bonne variation, mais n'en faites pas trop quand même avec le gilet lesté. Ensuite, un truc qui est totalement sous-estimé, c'est le besoin de soulever quelque chose de lourd régulièrement. Et dans notre activité, soulever lourd, ça reste quand même des barres et des bumpers. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de changer le niveau de charge. Je suis débutant en travail de force, j'ai une barre à vide et je peux monter très progressivement barre à vide avec des poids de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 et je peux aller comme ça jusqu'à très lourd. Dans la réalité, pour une utilisation vraiment personnelle, si vous avez les moyens de vous équiper avec une barre, un rack à squat et des poids, et que vous avez la place de le faire, parce que vous, par exemple, sur la Côte d'Azur, on vit tous en appartement, enfin, la plupart des gens vivent en appartement, très compliqué de faire ça. Mais vous n'avez pas besoin de ça forcément. L'important, c'est que vous souleviez quelque chose de lourd. Donc, quelque chose de lourd, c'est relatif. Pour quelqu'un qui pèse 60 kg, 60 kg, c'est lourd. Pour quelqu'un qui en pèse 90, 90, ça commence à être lourd. Tout dépend de la manière dont on le prend et la forme que ça a. Donc, par exemple, un sandbag.
Il y a des systèmes, vous trouvez des sandbags de strongman qui sont quand même plus résistants que les autres. Après, les premiers sandbags, encore une fois, il n'y avait pas d'industrie pour créer des sandbags. Donc les mecs prenaient des sacs de sable, les attachaient avec des serflex. Nous, les premiers sandbags qu'on a eus, on les a fait en chambre à air de camion. Je les ai jetés l'année dernière, ils ont tenu 8 ans. Si vous les traînez pas trop dans l'humidité, ils tiennent vachement bien. En chambre à air de camion avec des serflex de chaque côté. Et on s'était fait des sandbags entre 20 et 40 kilos. En vrai, c'est lourd. Si vous commencez à le prendre dans les bras et commencez à faire des squats avec la charge dans les bras, vous allez vraiment sentir que ça pèse une tonne. En ground to over the shoulder, 30 kilos pour les filles, c'est bien. 50 kilos pour les garçons, ça va jusqu'à 70, ça commence à peser. Alors, encore une fois, ça dépend de qui on parle. Vous êtes d'un niveau débutant, déjà un slam ball ou un sandbag de 30 kilos, il va vous exploser. Après, si vous avez un niveau d'entraînement plus élevé, c'est sûr que 30 kilos, au bout d'un moment, vous allez rigoler. Donc, adaptez ce poids pour qu'il soit lourd pour vous. Moi, simple, d'accord. Trouvez un moyen que ce sandbag vous pète la gueule. Mais à votre niveau, il n'y a aucun intérêt d'aller s'acheter un sandbag de 70 kg si vous ne pouvez pas en faire plus de 1 toutes les 30 secondes à ce poids-là. Ça sert à rien, d'accord? Restez humble, il n'est pas question de se péter le dos pendant un confinement ou pendant qu'on s'entraîne à la maison, d'accord? Mais ça, c'est des outils, voilà. Sandbag, vous faites 1 milliard de trucs. Vous le soulevez, vous le mettez sur votre épaule, vous faites des squats, vous le mettez sur votre épaule, vous faites des squats, vous faites des fentes, vous faites des steps, vous le prenez entre vos bras, vous faites les mêmes exercices, vous faites du soulevé de terre, vous faites du clean, vous faites du snatch avec, enfin, il y a vraiment une énormité d'exercices qui sont extrêmement intéressants, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte. Slam ball ou sandbag, ça c'est un débat, mais en fait on s'en fout. À l'échelle d'une salle, ça peut avoir un intérêt de varier. À l'échelle de votre garage, vous avez un truc lourd à soulever. On s'en fout un peu. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de soulever un slam ball parce que ça a une forme qu'un sandbag et que ça se déforme en même temps que vous le soulevez. Mais en vrai, ça change pas la face du monde. Voilà. L'important, c'est d'avoir un truc. Au niveau des tarifs, l'avantage, c'est que le sandbag doit coûter moins cher, si je dis pas de bêtises. Simplement parce qu'il est vide. Vous achetez le sac, vous achetez les compartiments et vous le remplissez vous. C'est pas du tout ce qui se passe quand vous achetez un slam ball. Quand vous achetez un slam ball de 70 kg, vous avez 70 kg qui arrivent. Donc attention aux tarifs sur internet. Vous avez souvent le tarif, mais vous n'avez pas le tarif des frais de port. Et quand il s'agit de vous envoyer un ballon de 70 kg, dites-vous que ça arrive sur palette avec un transpal. Donc ça fait vite exploser la note. Pour ceux qui veulent s'équiper à un budget moindre, pas terrible. La barre de traction, très important, très intéressant. Ça, pour moi, si vous pouvez caler une barre de traction chez vous, ça reste quand même un gros plus pour un training à la maison. Ah mais oui, mais on peut le scaler en faisant des tractions sous une table. Oui, d'accord. D'accord. Non. Si vous avez une barre de traction, c'est quand même next level intéressant. Attention à ne pas mourir en mettant une barre de traction chez vous. Beaucoup trop de gens les calent dans l'intérieur de leur porte et s'explosent la tronche par terre parce que c'était pas fait pour. Voilà. Entre le placo qui explose parce que vous avez mis trop de tension, entre les encadrements de porte qui tiennent pas, entre le fait que ça se dévisse ou que ça bouge un peu pendant que vous l'utilisez pas. Donc moi j'ai jamais dit que vous deviez mettre une barre entre deux portes. Si vous pétez la gueule, c'est pas ma faute, hein. Adaptation. Je connais des gens qui ont fixé leur barre entre deux portes et ça n'est jamais tombé. Limite tout tombera sauf ça. Tout tomberait dans la maison sauf ça. A contrario, il y en a, la première utilisation qu'ils font, boum, ils se pètent la gueule. Donc soyez prudents sur ça. Faites pas les cons.
Mais en termes de fitness, c'est un matériel qui coûte pas cher et qui est vraiment intéressant. Un truc aussi qu'on n'utilise pas assez, parce que ça fait pas CrossFit, mais qui en home training a tout son intérêt et qui est beaucoup plus facile à attacher que des anneaux, c'est le fameux TRX. Le TRX est un très bon outil d'entraînement au poids de corps, on fait des trucs super sympas. L'avantage c'est que maintenant en 2020 sur YouTube, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+2 pour trouver les exos qu'on peut faire au TRX. Par rapport au système de suspension que ça représente, vous pouvez gérer les degrés d'inclinaison de votre corps pour gérer la difficulté. Donc c'est un excellent exercice et dans un but d'utilisation à la maison, franchement ça déchire. Ne rentrons pas dans le côté ouais tu comprends, ça a été inventé par les Navy Seals pour s'attacher dans les arbres quand ils pouvaient pas s'entraîner, quand ils étaient en mission, ils faisaient du TRX. Calmez-vous. Calmez-vous, non, on fait pas du TRX pour ressembler à un Navy Seals, mais c'est très intéressant. C'est un super travail de gainage, de posture, de placement. Voilà, si vous faites pas n'importe quoi, il y a moyen de faire un super boulot à ça. Une petite box en bois. Ça encore une fois, ça peut être sympa. Totalement remplaçable si vous avez un muret ou des escaliers. Je parle juste de la box dans le sens où la pliométrie est une qualité hyper importante. Encore une fois, on a tendance à s'encrouter dans le sol, dans nos appuis, dans le canapé quand on est en confinement. Donc avoir un petit outil qui nous permet de faire des bonds, de la plio, c'est cool. Il y a des gens qui ont des escaliers. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une box, d'accord ? Vous avez 2,20 m sous plafond, ne prenez pas une box, vous allez prendre le plafond dans la tronche. Mais si vous avez un peu d'espace, une box pour faire quelques exercices et de la plio, pour moi, ça a vraiment de l'intérêt. Aussi, un truc auquel on pourrait ne pas penser, mais je pense que tout le monde s'est fait, beaucoup de gens se sont fait baiser quand Decathlon a fermé, un tapis de sol. Parce que y a des gens qui n'ont pas de tapis chez eux, donc sur le carrelage, les exercices, tu les vis mal. Et un bon tapis de sol, en fait, t'en as besoin toute ta vie. Toute ta vie, t'auras des trucs à faire chez toi. Donc, un bon tapis de sol, encore une fois, ça coûte pas une blinde. Y a tous les prix après. Mais un bon tapis de sol à 15-20 balles. En vrai, il y a des trucs, tous les entraînements au poids de corps au sol, les entraînements de yoga en vidéo et tout. Tant que vous bougez en confinement, en fait, il n'y a rien de mauvais. Et je vous dis, quand Decat ferme et vous pouvez plus acheter un élastique ni un tapis de sol, vous regrettez de ne pas l'avoir pris avant. Surtout que ça coûte rien, ok ? Donc voilà, il y a un intérêt. Au passage, dans tous les équipements que je vous donne, je vous conseille pas d'attendre le confinement parce que vous avez vu que les tarifs ont complètement explosé. Là, dans mes réseaux sociaux, j'ai vu une fille qui a reçu une haltère qu'elle a commandée le 11 avril, le 11 octobre. Donc très jolie performance. Surtout quand on sait le prix des dumbbells au 11 avril. Donc peu cher, elle s'est fait baiser, mais voilà. N'attendez pas le dernier moment. Acheter un tapis de sol, etc. Une barre de traction, pourquoi pas une haltère. En vrai, avec ça, vous pouvez déjà faire un max de trucs. Juste, je reviens parce que ça me revient là. Tout à l'heure, j'ai parlé des gilets lestés. C'est comme les chaussures. Le débat nano Metcon. En fait, il y a des gens qui peuvent mettre les pieds que dans l'un, il y a des gens qui peuvent mettre leurs pieds que dans l'autre, et il y en a qui peuvent mettre les pieds dans les deux. Essayez les gilets. Ils n'ont pas la même coupe, ils n'ont pas la même forme. Donc Jean-Michel vous dit que son gilet il déchire. Vous allez le mettre et vous allez avoir des sensations de merde ou moins bonnes. Donc essayez. Prenez des sites où vous pouvez les renvoyer, par exemple. Ça, c'est un bon truc. Comme ça, vous l'essayez, il vous tient bien, il vous sert, ok, je le garde. Putain, il flotte, il me fait mal si, ça, ok, bam, je le renvoie. Voilà, hyper pratique. Donc, résumons déjà avec cette liste de matos, je pense qu'on a tapé sur les trucs les plus larges. Le débat, je sais que vous vous posez tous la question, est-ce qu'on se prend une barre d'haltéro et des bumpers ou pas? Alors, encore une fois, c'est mieux si vous l'avez, mais je comprends tout à fait que tout le monde n'ait pas envie de mettre l'argent
là-dedans. Ça coûte quand même 2 à 300 balles une barre. Donc voilà, si vous voulez un truc de qualité avec des poids de qualité, honnêtement, ça chiffre quand même méga vite. Donc, je vous conseille de ne pas vous précipiter, mais par contre de réfléchir à quel niveau d'engagement vous voulez vous entraîner. Ça dépend de la place que vous avez, ça dépend du temps que vous voulez y passer. C'est clair que si vous vivez dans un 39 mètres carrés sans balcon, le rack à squat avec la barre, ça va être très compliqué. Se prendre juste une barre, ça peut avoir un intérêt si vous êtes un féru d'haltéro et que vous vous dites pendant 3 mois, je vais pas forcément soulever des tonnes, je vais simplement bosser ma technique. Dans cet aspect-là, ça a vraiment un intérêt. Est-ce que je me rajoute des poids? Est-ce que je me rajoute un rack? Encore une fois, pour moi, c'est intéressant parce que je suis coach, parce que je m'entraîne toute l'année, parce que c'est ma vie. Mais que quelqu'un qui s'entraîne comme ça pour conserver son fitness veuille le strict minimum, je considère pas forcément que la barre pour se faire du squat lourd soit une obligation. Par contre, tout dépend de la psychologie dans laquelle vous êtes. Vous vous dites, je suis confiné 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en profite pour me faire un méga cycle de squat. Moi, c'est le confinement qui a déclenché que j'ai fait squat everyday, qui derrière, à la sortie du confinement, m'a fait squatter 200 kg. Donc ça dépend de l'état psychologique dans lequel vous êtes. Si vous voulez prendre ce temps pour développer quelque chose de précis, vous devez le faire. Alors, on a un problème de son. C'est ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? Là, vous m'entendez? Là, c'est bon? Ok. Donc, je disais, moi, j'ai squatté 200 kilos parce que pendant le confinement, j'avais décidé de faire un cycle de force qui s'appelait Squat Everyday. Et donc, je me suis mis le matos chez moi pour le faire. Donc, tout dépend ce que vous avez dans votre tête. Vous avez une grosse lacune en gym, vous êtes sûr que... Enfin, un confinement arrive. Et encore une fois, je parle de confinement, mais regardez les gens qui ont leur salle fermée. C'était bien, même si vous n'êtes pas confiné, d'avoir le matos chez vous pour vous entraîner quand même. Donc, je parle de confinement, mais on n'est pas sur forcément un confinement lockdown comme on a eu pendant 3 mois. Hein. On est juste sur une fermeture des salles de sport pendant 2 mois, par exemple, ou pendant 1 mois. C'est déjà très compliqué. Donc, si votre objectif est plutôt de faire de la gym, une barre de traction s'impose. Si votre objectif est vraiment de développer votre point faible sur la force, évidemment qu'un rack squat et une barre de squat, ça s'impose. Vous voyez, c'est logique. Un mec qui squatte 200 kilos et qui a un objectif de cardio, lui, ce qu'il lui faut, c'est pas rack à squat chez lui, c'est une paire de baskets. Vous voyez, c'est très con ce que je dis, mais c'est pour que vous compreniez que votre matos idéal pour chez vous, en fait, il dépend de vous. Il dépend de vos lacunes. Moi, je suis pas Terminator, mais la gymnastique, c'est vraiment pas mon point faible. Je sais tout faire en gym. Je le fais même plutôt bien. Donc, avoir une barre de traction chez moi pour renforcer ma gym en termes de confinement, ça m'a même pas traversé l'esprit. Parce que moi, je vais arrêter la gym pendant 3 mois, je vais revenir, je vais continuer à faire des séries de 8-10 muscle-up strict aux anneaux, ça me pose pas de problème. J'ai jamais perdu ma gym, même en faisant pas pendant 3 mois. Les jambes, par contre, j'arrête de squatter une semaine, c'est une catastrophe. Donc, automatiquement, j'ai choisi mon matériel en fonction de mes objectifs. Donc, il y a un intérêt à ce que vous vous équipiez d'un rack à squat et d'une barre si dans votre objectif, il y a ça. Si vous êtes un féru d'haltéro ou vous aimeriez l'être et vous n'avez pas le niveau, honnêtement, vos salles ferment 1 mois, 2 mois, vous avez l'équipement chez vous, vous êtes le roi du pétrole. Parce que vous êtes en télétravail, vous pouvez vous entraîner tous les jours, vous pouvez vous faire une petite prog. Moi, ce qui me régale, c'est d'avoir vu les progressions sur la gymnastique des gens qui ont pris mes progs de gym pendant le confinement. Écoute, désolé, voilà, j'ai un petit home gym chez moi, on est confiné, on n'a pas de salle, je voudrais bien prendre une prog de gym. Putain, les gens en 2 mois, ils ont explosé leur niveau. On a mis nos programmes poids de corps gratuits
sur We Are Athletic dès le début du confinement, ce qui fait qu'on a eu un gros passage, hein, pour ceux qui savent, vous avez pété le site. On a pris 6300 téléchargements en 3 jours. Autant vous dire que le serveur de OVH, il était pas trop prêt, mon webmaster non plus, donc vous avez réussi à me faire planter le site. Mais derrière, notre travail vous a intéressé, vous êtes venus, et entre ceux qui avaient du matos pour squatter, qui ont pris des procs d'haltéro et de squat, et ceux qui avaient pas de matos pour squatter, mais qui avaient du matos pour faire des tractions et de la gym, et qui avaient une vraie lacune dessus, eux, le confinement, il a été super rentable, sportivement parlant. Parce que quand tout le monde s'est arrêté pendant 3 mois, eux, ils ont bossé. Et ils sont sortis du confinement avec des plus 15, plus 20, plus 30 au squat, ou ils sont passés de 0 traction à 4-5 tractions strictes, ou des filles qui passaient pas les chest to bar par exemple, et qui en sortant du confinement les ont passés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important que dans le choix du matériel que vous allez faire chez vous, vous preniez ça en compte. Quelle est ma lacune? Ou qu'est-ce que je kiffe? Et qu'est-ce que j'ai envie de travailler? Vous êtes un féru de rameur par exemple, c'est votre kiff le rameur. Ou vous êtes une brêle au rameur et vous aimeriez devenir meilleur. Ça a un intérêt d'avoir un rameur chez vous. Mais en vrai, juste pour faire un peu de fitness là pendant que vous êtes confiné, vous avez vraiment besoin d'un rameur? Pas du tout. Pas du tout. En vrai, un exercice cardio comme ça, courir, faire des burpees, faire de la corde à sauter, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'un rameur et d'un assaut bike, chaque truc qui coûte 1000 balles pour chez vous. Ça, c'est du luxe. Ça, c'est du luxe. On s'en fout complètement d'avoir ça. Par contre, si vous êtes une vraie brêle de rameur et que vous voulez vous taper un jour, 3 mois de cycle de rameur, évidemment, il va falloir avoir un rameur. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est vraiment important parce que, encore une fois, il y a la liste du home gym parfait, mais il y a des trucs totalement inutiles. Enfin, pour être opérationnel, on fait une préparation. Là, on a lancé Ops Priority. Donc, je répète, cette programmation a pour but pas de faire vous un Black Ops de Call of Duty, mais juste de vous rendre agile et fort pour la vie de tous les jours. Donc, vous comprenez bien qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'on mette du rameur. Parce qu'à aucun moment de la vie où vous allez vous mettre à ramer pour vous sortir d'une situation. C'est sympa le rameur, c'est une bonne variation, mais ça s'arrête là en fait. Par contre, vous allez prendre sûrement un sandbag le plus lourd que vous aurez et vous allez marcher 400 mètres avec par contre. Oui, ça c'est quand même plus cohérent, vous voyez. Vous allez sûrement faire du franchissement sur 2 hauteurs de box jump que vous aurez attachées avec des élastiques. Parce que ça, franchir des palissades, ça c'est un peu plus opérationnel à la vie de tous les jours que faire du rameur et de l'assaut bike. C'est des choses qui n'existaient pas au début du CrossFit. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous pouvez plus vous entraîner chez vous si vous n'avez pas de rameur. Je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre tout de suite. J'ai fait une formation qui s'appelle Tovok. Donc, notre best-seller sur la perte de poids, on publie très régulièrement des retours de gens qui ont séché de ouf par rapport à Tovok, etc., etc. Et dans Tovok, évidemment, au départ, vous étiez censé faire cette programmation dans votre salle de CrossFit. Donc, en variation, on a mis des fois du rameur, des fois de l'assaut bike, des fois du bike erg, etc., etc. La question qui revient tout le temps, c'est « Ah ouais, mais j'ai pas de rameur. » On s'en bat les couilles. Est-ce que tu vas perdre plus de poids parce que tu as fait 6 fois 30-30 au rameur, ou est-ce que si tu les fais à la course à pied ou à la corde à sauter, ça change quelque chose? Non, pas du tout. Tu dois faire un WOD avec 6 tours de 15 cal au rameur. Ben, tu sais que 15 cal au rameur, tu mettais à peu près 1 minute. Ben, tu calcules, tu testes la distance que tu peux courir en 1 minute. Et puis tu le remplaces, en fait. Mais tu vas pas perdre moins de poids parce que tu n'as pas fait exactement l'exercice. Donc là aussi, est-ce que vous comprenez ce que je veux vous expliquer? Des fois, vous vous faites trop absorber par des limites matérielles, vous avez des croyances limitantes et vous vous dites que si vous n'utilisez pas exactement le matériel qui est écrit dans la prog ne marche pas. Mais si à un moment, il y a marqué qu'il fallait faire 10 dumbbell snatch et que vous avez qu'une kettlebell et qu'à la place, vous faites des kettlebell snatch, est-ce que ça va vraiment changer l'efficacité du programme en fait? Oui? Non? Ben, bien sûr que non. T'as bougé, t'as fait le nombre de reps, t'as soulevé un truc un peu cohérent.
il faut que vous arrêtiez de tout prendre au pied de la lettre. Parce que ça reste du fitness en fait. Ça reste de l'entraînement. En vrai, le WOD dure 20 minutes. Vous êtes resté en activité 20 minutes. Que vous vous soyez mis à courir à la place de faire du rameur, on s'en bat les couilles. Mais alors, d'une force. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en tape. Oh là là. C'était des kettlebell lunge et vous aviez qu'une dumbbell et vous avez fait des dumbbell lunge. Oh là là. Oh là là, on s'en bat les couilles. Vous avez bougé. Soyez fiers de votre effort. Vous avez fait le plan. Nickel. Mais arrêtez de mettre votre affectif dans le fait de ne pas faire à la lettre ce qu'il y a écrit. Ça, c'est une question qui me rend ouf. Les gens qui ont fait Tovok pendant le confinement et qui n'avaient pas de rameur. Ah ouais, mais je peux pas faire Tovok, j'ai pas de rameur, j'ai pas d'assobike. Bah si, en fait. Tu veux sécher, t'as des baskets. Bah cours à la place. Ça fait sécher 3 fois plus le running que le rameur, donc qu'est-ce que tu me rends fou là? Je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Tu crois que mon programme, il marche pas parce que quand il y a rameur, t'es allé courir ou quand il y a assobike, t'as fait des burpees? C'est trop. C'est trop. C'est trop. Donc, restez concentré sur votre objectif et ne vous rendez pas fou avec des détails à la con comme ça, quoi. Vous voyez, par exemple, pendant le confinement, Orlan est rentré chez lui à un moment et il faisait squat everyday avec moi. Et le concept de squat everyday, c'est de faire des 1 RM. Et à un moment, ben, il a pas pu parce qu'il avait pas assez de poids. Donc arrivé, je crois qu'il pouvait mettre que 165 sur sa barre. Et ben, quand il a progressé, ben, au lieu de faire des 1 RM, ben, quand il avait plus dans les cannes, ben, il faisait des 2 voire des 3 RM. Vous pensez vraiment que ça a changé quelque chose qu'à un moment, au lieu de faire une rep à peut-être 175, ben il en a fait 3 à 165? Vous croyez vraiment qu'il a moins pris de force? Réfléchissez. L'important, c'est qu'il ait pris lourd sur sa gueule et qu'en fait, il soit allé au max de ce qu'il pouvait, puisque c'est ça le concept du 1RM du jour, c'est d'aller au maximum en étant techniquement propre. Donc s'il arrive techniquement propre à aller jusqu'à 2-3 reps avec la même charge, il a progressé, il a pris de la force. Donc on s'en fout qu'il soit pas allé... Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Donc là, je sais qu'il y a plein de gens, quand on va sortir la programmation Ops Priority, qui vont me dire « Ah oui, mais moi j'ai pas ça. Ah oui, mais moi j'ai pas ça. » Les gars, arrêtez. Arrêtez. Faites un truc qui ressemble. L'important, c'est ça. De toute façon, le jour où il y a quelqu'un qui va vous rentrer dans la tronche, vous n'allez pas choisir s'il est petit, vous n'allez pas choisir s'il est grand, vous n'allez pas choisir s'il fait 60 kilos ou s'il en fait 90, et vous n'allez pas choisir s'il a un t-shirt ou s'il est torse nu, en fait. Faudra vous adapter, les mecs. D'accord? Le jour où votre voiture, elle va tomber en panne, moi, ça m'est arrivé. Hein. J'ai voulu faire le mec, ouais, non, t'inquiète, je suis sur la réserve, mais ça passe. Je me suis retrouvé avec ma voiture qui s'est retrouvée en panne sèche sur l'autoroute à 500 mètres d'une aire de repos, en côte, sous la pluie. Alors évidemment, quand je suis descendu de la voiture pour la pousser, j'avais pas les bonnes chaussures, j'avais pas de grip sur la barre, et au niveau de la poussée, j'étais pas vraiment dans le même axe que quand je squatte, quoi. Tu vois, parce que là, j'avançais un pied après l'autre, en fait. Donc c'était beaucoup plus des lunges que des squats. Et je vais vous expliquer un truc, hein. À ce moment-là, on s'en bat les couilles, en fait. C'est soit ça, soit tu vas créer un accident où des gens vont mourir, soit tu vas te faire défoncer par la gendarmerie et, parce que t'es en panne comme un connard en plein milieu. Bref, donc tu sors de ta voiture, tu descends et tu la pousses. Donc, tu t'adaptes, en fait. Tu dis pas à ta meuf, ouais, excuse-moi, je me suis complètement planté sur l'essence, mais en fait, je vais pas pousser la voiture, on va rester là à attendre la dépanneuse, parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de pousser une voiture, en fait. Et en plus, là, c'est en côte. Si t'as envie de devenir action man, en fait, tu fais ça. D'ailleurs, c'est officiel, je viens de prendre la décision pendant cette discussion qu'on allait plus s'appeler Ops Priority.
on va s'appeler Action Man. Cette programmation s'appellera la programmation Action Man. C'est une programmation qui est faite pour les gens d'action. Action Man, Action Woman. Voilà. Quentin Deciaux, si tu regardes cette publication, il est grand temps de changer le nom de la programmation. Je trouve que Action Man correspond beaucoup mieux. Ça évitera que j'ai des mecs qui se sentent ops, qui viennent me dire oui, tu comprends, attention, parce que pour savoir ce qu'on fait quand on est ops, faut être ops. Et comme toi, t'es pas ops, à mon avis, ça va être vachement dur de faire une programmation pour les ops. Donc voilà quoi. Ben ouais, ben moi je suis Action Man en fait. Et si tu veux que je te pète la gueule, tu viens, je te montre, je te pète la gueule. Je peux te montrer à quel point je suis Action Man, d'accord? Donc en plus dans pas longtemps, je pourrais tirer dessus à 700 mètres ou à 2 mètres. Donc puisque en fait tu veux m'expliquer que toi t'es plus Action Man qu'Action Man, eh ben ma programmation elle va pas s'appeler Ops, elle va s'appeler Action Man. Voilà. C'était le coup de gueule. Et j'ai fini de vous expliquer le matos. Maintenant les amis, on passe au point 2. Le carton rouge. Carton rouge spécial médecin. Déjà, ça fait 2 instants canap que je vomis sur les médecins qui t'expliquent que non, il n'y a pas de contamination dans le métro quand vous êtes à 250 par rame à 8h du matin. C'est pas vrai, non, les rames elles sont désinfectées tous les jours, donc en plus on a un masque. Donc je vois pas du tout en quoi le fait d'être complètement collé comme une boîte de sardines fait que le métro contamine. Mais derrière qui te disent que il faut fermer les salles de sport où il y a eu quand même 27 millions d'utilisateurs pour 200 cas en 4 mois. Voilà. Donc ces médecins qui se disent médecins et qui sont présentés par BFM comme médecins sont des raclures de chiottes. Mais vous avez peut-être suivi l'affaire pour ceux qui sont dans ma communauté. CrossFit Fréjus a publié un article fait par le Var Matin qui est normalement pas un journal poubelle, qui explique que le crossfit est dangereux pour les enfants avec le fameux docteur Fichez connu dans la région PACA parce que tu comprends, il faut que tu ailles le voir. C'est un rhumatologue, il a opéré les genoux des mecs de l'Arsenal, donc tu comprends. Ce mec-là, c'est un boss. Alors, je vous raconte la petite histoire. J'ai un syndrome rotulien il y a 4 ans, avec une rotule qui est partie à 45 degrés sur le côté. Donc, autant vous dire que bon, ça ressemblait à rien. Et forcément, Mathilde Andro, équipe de France de lancer de javelot qui a fait les Jeux Olympiques, qui est kiné elle-même, me conseille d'aller voir ce mec en m'expliquant que c'est un ponte. Bon, moi, je la crois. Et je vais voir ce mec qui m'allonge sur le dos, qui fait essayer d'envoyer ma jambe dans tous les sens comme un nunchaku, qui me dit... Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. Mais par contre, vous avez ça. Descendez, payez 300 balles une injection d'acide hyaluronique. Le mec m'injecte ça dans le genou. Je lui dis par contre, excusez-moi, mais je vois pas le rapport entre l'injection d'acide hyaluronique dans mon genou, parce qu'au départ, c'est pour les gens qui ont plus de cartilage, et moi. Et le mec la bug et me dit ok, bah non, c'est juste pour voir si ça fonctionne. Bon, autant vous dire que je suis sorti de là avec 300 € en moins, mais 70 € de consultation en moins. Toujours pas de piste pour mon genou. Et c'est moi qui, en créant un protocole de PM avec Elodie Guégan, a découvert que mon problème était un problème fonctionnel de pied plat et de moyen fessier totalement inactif. Derrière, je crée protocole de PM, je règle mon genou. 4 ans après, je squatte 200 kilos, j'emmerde tout le monde. Bref. Mais cette espèce de merde est allé dire que il fallait faire attention parce qu'en fait les enfants qui font de la muscu avant un certain âge s'arrachent les os. Donc monsieur Fichez, déjà vous étiez vraiment pas spécialement compétent à l'époque sur la science du mouvement, hein. Peut-être que sur l'opération des genoux des joueurs de football vous êtes un cador et franchement je vous respecte pour ça. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Expliquer que par contre, en 2020, où on a un problème mondial d'obésité morbide et d'inactivité chez les gens, qui est quand même la première cause de maladie chronique, qui est quand même la première cause de décès du Covid, hein, en cascade, c'est comme ça que ça fonctionne, bande d'enculés. Allez expliquer dans le journal Var Matin que quand les enfants qui font du travail de musculation s'arrachent les ligaments, s'arrache les membres, c'est 1 complètement con, 2 complètement criminel, 3 complètement incompétent. Cet article est sponsorisé par la box d'en face de Fréjus qui est peuplée de troubadours, hein, dans les Aoners, et donc on ne pouvait pas s'attendre à un article moins débile. Donc la preuve que c'est pas parce qu'on a marqué CrossFit sur sa salle qu'on est un allié du CrossFit. L'anecdote, et là, mes amis crossfitters, vous avez saigné des oreilles. Je me suis fait un nouveau copain en stage de tir ce week-end avec un mec super calé
un ancien qui lui était sûrement un vrai mec d'opération et pas une baltringue comme ceux qui me parlent régulièrement, qui adore le crossfit. Et bon, le hasard fait qu'on se retrouve lui en tant que formateur de mon stage de tir, et le mec me dit: en vrai gros, j'adore le crossfit, j'en ai fait à tel endroit, mais j'ai vraiment du mal avec le crossfit, pas par la discipline, parce que la discipline je l'adore, mais parce que les crossfitters sont des gros cons. Et vous vous étonnerez jamais de ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit: tu as raison, le problème du crossfit, ce sont les crossfitters. Parce qu'en fait, à force de vous croire opérationnel parce que vous snatchez 81 kilos en l'ayant loupé 6 fois avant de la passer dégueulasse, vous vous prenez pour des machines de fitness alors que vous êtes dans 90% des cas des grosses merdes. Vous n'avez absolument pas le fitness d'un mec qui saute à 4000 mètres avec une assistance respiratoire et qui plane sur 40 bornes pour ensuite atterrir dans l'eau, se faire récupérer par un sous-marin, torpillé pour aller sauver un voilier au large de la Somalie. Donc il faut que vous redescendiez sur terre, vous êtes crossfitter en fait. Si on vous met le cul 6 heures sur un vélo pour faire un Ironman, vous allez vous arrêter parce que votre trou de balle il sera tellement inflammé que vous pourrez plus vous asseoir. D'accord? Donc il faut vraiment que les crossfitters vous arrêtiez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Et moi je mange crossfit, je dors crossfit, je vis crossfit. Mais je suis tout à fait humble sur mon niveau. Je n'ai pas le niveau de ces mecs-là et je ne suis pas en train de vous expliquer que je suis le meilleur du monde et je suis meilleur que les autres sports. Donc le problème du crossfit, ce sont les crossfitters. Arrêtez d'être cons, arrêtez d'être sectaire, arrêtez de vous la jouer communautariste en voulant vous la faire communautaire parce que vous êtes des gros cons. Communautaire, c'est une communauté, c'est des gens qui sont réunis autour de valeurs mais qui sont ouverts vers les autres, tandis que vous êtes communautariste, c'est-à-dire que vous vous êtes réunis autour de valeurs mais par contre vous êtes fermés aux autres. Donc vous êtes des gros cons. Donc si vous pouviez arrêter d'être des gros cons, ce serait bien pour le crossfit. La preuve, là, il y a 3 ans ou 4 ans, on a fait un article avec Varmatin, nous, à CrossFit Fréjus, en faisant de la vraie pédagogie auprès du journaliste, et ça s'est très bien passé. Le mec a bien mis notre discipline en valeur. Derrière, on a France 3 Régions qui est venu faire un article à CrossFit Fréjus. Ça a été très très bien mené de main de maître par Lorraine et Mika à Fréjus, et on a eu un superbe reportage télévisé sur le CrossFit, et évidemment la box d'en face essaie de faire la même chose, et on se retrouve avec un putain d'enculé de médecin qui nous explique qu'en faisant faire du sport à nos enfants, on leur brise les os. Donc le problème du CrossFit, c'est les crossfitters. Et ce serait vraiment bien que vous arrêtiez d'être des gros cons, parce que pendant qu'il y a des gens qui tirent la couette dans le bon sens, vous le tirez dans la mauvaise. Bien évidemment, vous serez les premiers à vous reconnaître dans ce que je dis et à dire « Ouais, Guillaume, c'est un connard. Guillaume, il parle trop. Guillaume, il a trop la bouche ouverte. » Mais le plus important, c'est que dans 15 jours, à Nancy, nous avons une compétition avec 97 équipes et il n'y en a aucun de vous qui se déplacera pour venir me voir et pour me dire mes 4 vérités en face ou me casser la gueule parce que vous savez très bien que je vais vous briser les vertèbres. Donc, la vie continue et je continue à dire ce que j'ai envie. Donc, merci les médecins d'être des gros fils de pute et de continuer à emmener avec votre serment d'hypocrite le peuple français dans la pire direction. Continuez à leur expliquer que le Covid ne prend pas le métro. Continuez à leur expliquer que le Covid vous empêche de faire du sport. Continuez à expliquer qu'en faisant faire du sport à nos enfants, on va leur massacrer les os. Vous êtes des bons à rien. J'ai hâte, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, qu'il y ait un bon soulèvement et qu'on vous mette tous une balle dans la tête. Voilà. Une balle dans la tête, ou alors il y a une autre méthode au Cambodge, Pol Pot il trouvait que les balles ça coûtait cher, donc il prenait directement les gens par les cheveux et en fait il leur découpait la carotide sur des palmiers. Ça fonctionne bien, le mec a tué 2 millions de personnes en 15 jours, le mec était tellement dégénéré que c'est l'armée thaïlandaise qui a dû intervenir pour arrêter le massacre. Voilà, pas besoin de balles, pas besoin de pistolets, pas besoin de technique. Un palmier, noyer les palmiers, il y en a plein. Donc voilà, découper des glottes à tour de bras. Honnêtement, là, je suis à un niveau de voir de la connerie tous les jours où j'en peux plus en fait. J'en peux plus. J'ai l'impression que vous faites un concours à la Mongolie. Hein, entre les magistrats qui, bonjour, après avoir violé sa fille pendant 10 ans, il ressort avec 4 mois de sursis. Et
et les Mongols de médecins qui, en plus, utilisent leur titre de médecin pour dire des inepties complètement cons, parce qu'ils savent très bien que 9 personnes sur 10 vont lire ce truc-là au premier plan et donc l'intégrer comme ça. Vous méritez tous une balle. En 2020, on considère qu'il y a un droit à la vie. Moi, je suis pas d'accord. Je considère que avoir droit à la vie parce qu'on est né, c'est pas du tout le cas en fait. Vous êtes une insulte pour la plupart à la vie. En fait, vous êtes une insulte. Entre ceux qui bougent pas, entre ceux qui se remuent pas le cul, et entre ceux qui disent absolument n'importe quoi, vous êtes des insultes à la nature qui vous a donné la vie. Donc vous n'avez pas un droit à la vie parce que vous êtes né en fait. Quand il y a un droit, il y a un devoir. Vous êtes né, donc vous avez le devoir d'avoir un minimum de non-médiocrité que vous n'avez pas. Donc voilà, vivement qu'on vous ôte la vie. Voilà. Le chapitre 3, c'était quoi? J'ai un trou. Je vais vous parler de quoi en 3? Herbalife. Oh con, mais attends, avec les punchlines que je vais mettre, est-ce qu'il m'en reste encore pour Herbalife? Évidemment qu'il m'en reste. Tu sais très bien que je suis Jimmy Punchline et que des punchlines, j'en ai à tour de bras, mon gars. Donc, je vais t'expliquer. Herbalife. Herbalife est un concept dont je ne vais pas vous faire l'historique. Moi, je ne vais pas vous donner les informations qu'il y a sur Internet sur Herbalife. D'accord? Vous trouvez tout sur Internet, Herbalife, vous trouvez tout. Vous trouvez tout, la date quand ça a été créé, pourquoi c'est de la merde, qu'est-ce qu'il y a dedans, voilà. Moi, je me pose une question que personne n'a soulevée au sujet d'Herbalife. Les clubs Herbalife, Club 24, Club H machin, etc., etc. Une question se pose, c'est que Herbalife est un concept qui a décidé de vendre des produits très 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 chers. Plus ou moins caca, hein, mais bon, il y a du caca partout. Alors pourquoi il n'y en aurait pas dans Herbalife en vrai? Moi, c'est pas trop ce qui me dérange. Hein. Après, il y a aussi des gens qui adorent payer 10 fois quelque chose qui coûte pas ce prix-là. Ça peut correspondre à un truc. Mais il y a un moment où en fait, vous créez des clubs où vous donnez des cours de sport. Et une question me vient à l'esprit. À quel moment vous faites plus partie de l'État français qui exige qu'on ait soit un CQP, soit un BP pour enseigner le sport contre rémunération. Et là, je vous vois arriver, non, ce sont des ateliers de sport, mais nous, on n'est pas payés. Ben oui, vous êtes payés parce que forcément, les gens qui ont accès à ça, ces gens-là, ils vous achètent des produits. Donc ils vous payent de manière indirecte. Vous vous dites coach en nutrition. Encore une fois, très bien. Quel est le diplôme que vous avez passé? Je ne savais pas que Herbalife avait créé un diplôme d'État sur la nutrition ou sur l'enseignement du sport. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Et je suis pas au courant parce que c'est faux. Hein. Donc, on va refaire les choses dans l'ordre. Premièrement, vous faites de la consultation d'esthétique. Ce que vous appelez un bilan. Mais vous n'avez pas les diplômes pour le faire. Ni les compétences, ni les connaissances. C'est pas les 2 jours de formation d'enculé que vous faites qui vous donnent la moindre connaissance en nutrition. Ensuite, après cette consultation que vous n'avez pas à faire, vous faites un plan en balançant vos produits. Vous n'êtes pas habilité à faire des plans alimentaires. Vous n'avez pas les diplômes pour ça. Ni les compétences. En 3, vous organisez des fit clubs où vous donnez des cours de sport. Vous n'avez toujours pas le niveau de connaissance pour le faire et vous n'avez toujours pas le droit au niveau du droit français de le faire. Donc ma question est, les services de l'État ont des services d'inspection. Maintenant, on t'explique qu'on va regarder qu'est-ce que tu déclares aux impôts, au fisc, tout en consultant ton Facebook pour voir si tu n'aurais pas un peu trop la good life par rapport à ce que tu gagnes. La DDCS de toutes les régions de France passe son temps à passer dans les salles de sport
pour contrôler que les méchants patrons, méchants, ont les personnes diplômées. Mais aujourd'hui, en 2020, tu peux être député en n'ayant pas de carte pro et un casier judiciaire long comme ma bite. Mais tu peux pas être coach sportif ou agent de sécurité si t'as pas 1. Le diplôme, 2. La carte pro. À savoir que une étude a été faite et en Ligue 1, 60% des mecs qui entraînent la Ligue 1 n'ont ni BP ni carte pro. Tadam! On en revient toujours. Si tu fais partie du tiers état, les règles elles sont quand même un peu plus strictes que si tu fais partie de la haute société. Donc, bande de fils de pute, ma question me vient. À quel moment et comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore un grand ponte de la DDCS qui soit les mettre son nez dans les fit clubs de Herbalife? Et on va nous expliquer qu'en fait, ces organismes de contrôle sont là pour nous protéger, nous les consommateurs. Bah oui, parce que bon, il faudrait quand même pas que tu sois coaché dans une salle de sport par un mec qui a passé son BP, tous ses diplômes, mais qui a pas revalidé sa carte pro. Là, vraiment, ce serait une ignominie gravissimus. Et donc, il faudrait condamner ce mec, ce coach, à 15 000 € d'amende et 1 an de prison ferme. Parce que tu comprends, là, il fait vraiment un truc abject. Ouais, ok, d'accord. Mais par contre, les Fit Club 24, mes couilles d'Herbalife, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Coach en sport et nutrition. Contacte-moi en MP si tu veux un max d'informations, etc., etc. On pourrait aussi faire un chapitre sur à quel point c'est mytho de devoir faire payer à quelqu'un 500 € son pack pour qu'il puisse le suivre, faire de l'oseille avec. Et en vrai, en toute connaissance de cause, vu la quantité de gens que j'ai connus qui ont fait Herbalife depuis ces 15 dernières années et qui m'ont expliqué qu'ils faisaient un fric fou, ils devraient déjà tous rouler en Aston Martin en fait. Et pas galérer dans des apparts de merde avec des voitures de merde. Voilà. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter les conneries. C'est ce que j'appelais la semaine dernière le business de la crédulité. C'est-à-dire que tous les gens qui sont tombés dans le panneau Herbalife sont des gens qui étaient perdus dans leur vie, qui étaient perdus dans leurs compétences, perdus dans leur chemin. Et ils se sont fait alpaguer par quelqu'un de chez eux en leur disant tiens, je vais te filer une mallette avec... tu vas me payer 500 balles, je vais te filer une mallette. Et t'inquiète, je te forme. Dans 2 jours, t'es expert en nutrition. Je trouve que cette démarche est aussi extrêmement irrespectueuse pour les gens qui se sont vraiment formés. Moi, j'ai fait un stage de tir, encore une fois, il y a dimanche. C'est un peu comme si moi, demain, j'ai fait un stage de tir et je me mets expert en tir. Il faut des années pour passer des diplômes. Il faut passer des années pour passer des formations. Et je suis désolé que mon discours puisse déplaire. Mais en toute honnêteté, vous mentez. Vous mentez. Un BTS diététique, aussi dégueulasse que le contenu soit, c'est 2 ans. 35 heures par semaine. Avec des stages en hôpitaux, en cuisine collective, etc., etc. À quel moment vous êtes expert en nutrition parce que vous avez fait 2 jours de formation? Ou 4, ou 6, ou 10? Je m'en bats les couilles. Le bas blesse. Pour pouvoir avoir le droit de donner du sport, j'ai passé un diplôme qui m'a fait chier. Vous comprenez? Moi, j'ai trimé pendant 1 an à faire un stage dans une salle de fitness où je me faisais chier, à faire le sale boulot. Vous avez trimé pourquoi? Pour avoir le droit, vous, de donner des cours de sport. Alors, avant de dire que mon discours, il vous plaît pas, posez-vous la question de pourquoi je suis obligé de faire ce discours. Un petit peu de remise en cause, s'il vous plaît. Hein? Dans la vie, il y a des droits et des devoirs. Et vous devez avoir le droit de faire les choses. Vous n'avez pas le droit de donner des cours de sport. Vous n'avez pas le droit de donner des conseils en alimentation. Vous n'avez pas le droit. Vous surfez sur le terme coach
Donc vous n'êtes pas diététicien, vous êtes coach en nutrition. Vous enculez les mouches, ça s'appelle. Voilà. Vous n'êtes pas éducateur sportif, vous êtes coach en sport. Mais vous enculez les mouches. Il faut appeler un chat un chat. Vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Et la vérité est là. Tout ce que vous allez me donner à partir de ce que je viens de dire, c'est votre avis. Voilà. Oui, mais moi j'ai fait du bien à des gens. Oui, mais moi j'ai des gens, ils ont perdu tant de kilos. Ouais, ok. Ça n'a absolument pas un intérêt à être ça. Du coup, tu penses que le level 1 devrait être plus complet également? Pas du tout, puisqu'en France, le level 1 est un diplôme qui s'ajoute à un BP. Donc, le level 1 is what it is. Encore une fois, pour te répondre de façon pertinente, il faudrait penser par degré. Si tu veux être un coach totalement lambda, très bon à faire des séances d'essai et à coacher des gens qui ne savent pas faire des air squats, tu peux faire juste le level 1. Si tu veux devenir le meilleur et gagner 10 à 20 000 euros par mois avec ton coaching, je pense que le level 1 ne suffit pas, non. Non. Mais avoir un discours qui plaît à tout le monde ne suffit pas. Il va falloir aussi, en termes de compétences, s'acheter un leadership qui fait que tu es capable de poser tes couilles sur la table à n'importe quelle discussion. Et oui, pour devenir un boss, il suffit pas d'avoir des diplômes, il faut aussi agir comme un boss. Voilà, donc faut mouiller la chemise, faut rentrer dans l'arène, et bim bam boum. Oui, mais si on sort du contexte de la France, pourquoi tu veux me faire sortir du contexte de la France? Un goulou. T'es en France, toi. T'es à Diversity. Alors de quoi tu me parles? Hein? Si on sortait du contexte de la France. Oui, mais on n'y est pas en fait. Donc de quoi tu parles? En vrai. Dans tous les pays européens et mondiaux, les meilleurs sont pas du tout ceux qui ont passé juste le level 1, c'est ceux qui ont passé le level 1 et plein d'autres formations. Donc l'épuration se fait dans tous les cas, level 1 ou pas level 1. Donc si tu as envie de devenir le meilleur, il faut que tu fasses ce que font les meilleurs. Et les meilleurs ne s'arrêtent clairement pas au level 1. Donc c'est pas à moi de dire que le level 1 devait être plus complet. Moi, j'ai considéré que le level 1 était pas assez complet. J'ai même considéré que toutes les formations que j'avais faites n'étaient pas assez complètes. J'ai donc créé ma propre certification, qui est la certification la plus complète de tous les temps, qui n'a jamais été créée, et en plus, en français. Et je défie n'importe qui est rentré dans la certification et qui regarde ce live, de dire non, c'est pas la certification la plus complète que j'ai fait. Et vous verrez, personne ne va le dire. Parce que moi, j'affirme que j'ai fait la formation la plus qualitative et la plus complète qui n'ait jamais été créée en France. Donc, si tu veux devenir un boss du coaching, c'est le genre d'action qu'il faut faire et c'est le genre de parole qu'il faut dire, mais qu'il faut pouvoir assumer derrière. Tu vois? Parce que vu que j'ai 250 personnes dans ma certification et qui en plus elles regardent ce truc-là et qu'il n'y a pas que des peintres, au passage, pour affirmer ça, il faut que je sois sûr de ne pas prendre un contre dans les commentaires. Et là, on est en live, je peux tout à fait prendre un contre. Mais je suis sûr de moi, puisque je me suis tellement formé et donc j'ai tellement de connaissances sur ce qu'est la formation que je peux te dire que mon contenu est le truc le plus complet que tu as jamais vu de ta vie. Et encore, je vais le continuer. Est-ce que j'ai vu la formation de Sébastien Oreb, entraîneur de Hafthor Brunson Strongman? Pas du tout. Et alors, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Ça m'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, vous avez des certifications pour apprendre à monter une entreprise en Estonie parce que vous comprenez, là-bas c'est défiscalisé. Ça m'intéresse pas. Donc moi qui l'ai entraîné Hafthor Brunson Strongman, ça ne m'intéresse pas. Au passage, ce strongman dont tu parles est une personne qui s'injecte de l'adrénaline de synthèse avant de faire des deadlifts et des épreuves. Donc je ne suis pas du tout intéressé par les formations de gens qui sont à ce point dopés. Il faut quand même se rendre compte qu'en strongman, ils sont quand même tous chargés, mais à des produits que vous n'imaginez pas. Hein. Donc voilà, je suis désolé de vous dire,
Je suis désolé de vous dire que les formations de strongman élite mondial qui deadlift 500 kilos, pour moi, il y a tellement de dopage que la séance de l'entraînement là-dedans n'a vraiment plus aucun intérêt. Bon, j'espère que vous a plu. Là, je pense que j'ai envoyé quand même une quantité de violence assez colossale. N'hésitez pas à le partager pour que la violence se diffuse. Voilà. Encore une fois, je suis désolé si vous avez pris mes propos personnellement, mais c'est sûrement parce que vous êtes concerné. Et plutôt que de considérer que je suis un connard, vous feriez peut-être mieux de vous demander si j'ai pas un peu raison. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets, qu'on puisse encore fracasser le monde sur des prochains lives. Moi, à chaque fois, je me régale. Merci à tous de faire grossir notre communauté. Et vous allez voir que la programmation Ops Priority va devenir la programmation Action Man pour de vrai. On va pas le faire pour rigoler. J'ai vraiment hâte pour ceux qui sont inscrits à la compète de Nancy de vous voir. C'est combiné des trucs de ouf. Il y a énormément de gens qui attendaient cette compétition. On a eu des inscriptions, c'était pas mal full déjà la dernière fois, mais là il y a des gens qui se sont de nouveau inscrits. Donc ça va vraiment être un truc de niquer. La salle de CrossFit Laxou est un endroit complètement oufissime pour accueillir des compétitions. Ça va être le plus gros événement où il y a athlétique qu'on ait jamais organisé. Voilà, merci à tous. Et même si vous êtes un coach Herbalife, vous pouvez venir faire nos compétitions. Il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de problème. Tant que vous n'essayez pas de me vendre vos produits ou de m'expliquer que vous avez raison de coacher des gens sans diplôme et de leur faire des consultations en nutrition et des plans de nutrition sans aucun diplôme, tant que vous faites pas ça, je m'entendrai bien avec et je boirai une bière avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et à très vite. Bye bye.